Bonjour, ce film est le premier d'une série de plusieurs vidéos décrivant les principales fonctionnalités du logiciel SNAV. Ce premier film est une introduction à l'aide de quelques diapositives. Je vais décrire les entrées, les sorties et les principaux calculs réalisés par le logiciel. Dans les prochaines vidéos, je manipulerai directement le logiciel. SNAV est un produit qui est développé et commercialisé par la société Octal Synthetic Environment basée à Toulouse. C'est un simulateur qui calcule la propagation de signaux électromagnétiques en bande L de l'ordre du gigahertz en milieu contraint. Donc ça peut être du milieu urbain ou de l'indoor. Ce logiciel est issu du monde de la navigation par satellite, mais peut être étendu à la communication, à la fois télécommunication spatiale ou terrestre. SNAV est un simulateur déterministe. On utilise une méthode qui est la méthode du tracé de rayon, qui est une méthode déterministe. Et l'une des grandes spécificités, plutôt originalité du logiciel, c'est d'avoir porté cet algorithme sur GPU. Donc on utilise les caractéristiques et les capacités de la carte graphique pour pouvoir réaliser des calculs avec un temps de calcul relativement court, même très court. L'outil utilise la méthode de tracé de rayon pour déterminer les masquages. Donc dans le mode navigation, on va parler de perte de disponibilité. Et aussi calculer les multitrajets. Donc les multitrajets vont perturber le calcul du point, mais aussi vont atténuer le signal par effet de fading. L'outil calcule en chaque point les éléments de géométrique, donc la visibilité, les DOP, la géométrie des multitrajets. Le bilan de liaison, donc tout ce qui est puissance de réception, donc on calcule la puissance pour chaque multitrajet, mais aussi la puissance composite, c'est-à-dire qu'on somme vectoriellement tous les champs pour un même canal, et même la puissance globale où on somme tous les champs de tous les canaux. Et le bilan d'erreur, donc on regarde des poste par poste, ce qui les éléments de l'environnement qui induisent des erreurs dans le calcul, dans la détermination du point. Donc SNAV définit 4 modes de calcul. Le mode trajectoire, dans ce cas-là, le récepteur suit une trajectoire, donc on définit les points et un échantillonnage donné, et le logiciel calcule en chaque point toutes les sorties. Un mode distatique, donc ça c'est très utile lorsqu'on définit une simulation avec des satellites. Donc le récepteur reste immobile, on laisse défiler le temps, et donc on voit le défilement des satellites au cours du temps. Un mode dit couverture, dans ce cas-là on réalise des cartes d'évolution spatio-temporelle de sorties ou de données, telles les visibilités, les DOP, les puissances, etc. Quatrième mode, c'est pas tout à fait, le mode replay n'est pas tout à fait un mode de calcul, mais c'est plutôt un mode d'affichage. Ça permet de réafficher sans réaliser le calcul les éléments qui ont été calculés au cours d'une simulation précédente. Ça permet de faire du post-traitement et d'analyser de façon plus détaillée les résultats. Donc comme je l'ai dit, en fait, comme je l'ai déjà dit, SNAV a besoin l'objectif principal de SNAV, c'est de calculer l'influence de l'environnement sur la propagation du signal. Donc il s'agit de modéliser correctement l'environnement. Tout d'abord, on commence par la définition d'un émetteur. SNAV définit 2 types d'émetteurs. Les constellations de satellites, donc l'outil fournit une interface ergonomique qui est complète afin de définir l'orbite de chaque satellite et aussi définir des éléments caractéristiques de chacune des constellations existantes ou virtuelles. Des émetteurs terrestres, donc on peut les appeler pseudolithes, répéteurs ou balises Wi-Fi. L'utilisateur peut décider de rajouter des émetteurs locaux, peut les positionner simplement. Chaque émetteur est modélisé, donc on définit sa puissance, la fréquence de la porteuse, les pertes de câblage, le lirage d'antenne, etc. Dans le cas d'émetteurs de type satellite, la traversée de la ionosphère est prise en compte, donc en termes de délai ionosphérique, mais aussi la traversée de la troposphère, donc en termes de retard et d'atténuation troposphérique. Si on s'intéresse à l'environnement plus proche du récepteur, il y a
comme je l'ai déjà dit, il y a deux effets qui sont pris en compte, qui sont calculés. Donc d'abord les effets d'ombrage. Donc là on a une sphère dite de visibilité. Dans un des prochains films, je manipulerai le logiciel et je tracerai en direct cette sphère. Donc là, il faut imaginer que le récepteur est situé au centre de cette sphère et les trous indiquent les masquages induits par l'environnement. La deuxième figure montre en fait les multitrajets. Donc on est un logiciel, SNAV est un logiciel déterministe, donc on est capable de calculer en 3D chaque multitrajet. Donc là, en blanc, on a les trajets qui n'ont pas encore interagi avec l'environnement, donc on peut les qualifier de directs. En bleu, on a les trajets qui sont diffractés par les arêtes. Donc on utilise la théorie de Keller pour déterminer les diffractions. Donc là, par exemple, ici, on a une arête diffractante. On a un trajet qui est direct et qui est diffracté pour arriver au récepteur qui est situé ici. SNAV modélise aussi les réflexions. Donc ce sont les rayons réfléchis sont indiqués en rouge. Donc là, on a un rayon direct qui vient se diffracter sur cette arête, puis après se réfléchir sur ce plan. Et aussi les rayons dits transmis, donc c'est les rayons qui traversent certains éléments, donc ils sont indiqués en vert. Donc ces rayons transmis sont très importants lorsqu'on est en indoor, lorsqu'on souhaite calculer la puissance d'un émetteur qui est situé à l'extérieur d'une pièce ou à l'extérieur d'un tunnel. Donc SNAV est capable de calculer la puissance transmise par les éléments de l'environnement. Les entrées et les sorties, donc il existe deux versions du logiciel, une version dite standard qui est vraiment très spécialisée dans le monde de la navigation. Donc ça sort tous les éléments géométriques qui permettent de caractériser les performances d'un système de navigation, donc en termes de DOP et de visibilité. La version avancée est plus complète, donc elle comprend bien entendu toutes les fonctionnalités de la version standard, mais surtout elle rajoute une couche physique en fait. Donc on a les éléments géométriques, mais aussi on a les éléments du bilan de liaison, donc la puissance afin de calculer une puissance de réception, et aussi tout le calcul de bilan d'erreur, donc en prenant en compte un modèle de récepteur. Donc je l'ai dit, il existe deux versions, mais aussi il existe deux éditions, c'est-à-dire que comme pour chacun de ces produits, Octal SE choisit de commercialiser en plus d'une version, une édition, c'est-à-dire une suite de logiciels qui permettent d'utiliser plus simplement le produit. Donc dans l'édition standard comprend bien entendu la version standard du logiciel, mais aussi elle comprend certains outils qui permettent de construire la scène en 3D, dont un plugin SketchUp qui permet de convertir tous les formats qui sont lisibles par SketchUp en BDD, qui est le format d'entrée de SNAV. On fournit aussi quelques exemples de maquettes virtuelles et d'objets 3D. La documentation, donc dans le cas de l'édition standard, on a un manuel utilisateur, une description des formats et un guide méthodologique. Ce guide-là, c'est une suite de leçons qui permettent de maîtriser rapidement l'interface. L'édition avancée comprend la version avancée, mais elle comprend beaucoup plus d'outils de conversion et même un modeler, SE Teamlight, c'est un moteur semi-automatique qui permet de construire des scènes urbaines de façon simplifiée. En sortie, on fournit le rapport de validation et le modèle physique, le rapport de modèle physique qui comprend une définition de tous les modèles qui ont été intégrés dans le logiciel. Voilà, donc c'était une première introduction à SNAV. Dans les prochaines vidéos, je ferai quelques manipulations pour montrer les grandes fonctionnalités du logiciel. Merci pour votre attention.